Y'a les bros, c'est Fufu. Aujourd'hui, petite vidéo sur Nanatsu no Taizai où on va parler de ce qui va arriver dès demain sur la Glo. Donc, bien évidemment qu'on peut le voir, les deux Mon Speed, donc le Mon Speed rouge et le Mon Speed vert. Donc là, on va commencer par une petite partie PVE où on va présenter le petit Mon Speed rouge parce que bon, il sera pas vraiment indispensable, hein, c'est pas un excellent personnage, hein, faut se le dire. Donc on va tester qu'en PVE parce que PVP il est pas très intéressant. Et après on testera du PVP où on jouera le Mon Speed vert, là où il aura peut-être un peu plus de gloire. Actuellement, lorsqu'il va sortir sur la Glo, je pense qu'il va pouvoir jouer un petit peu. Par contre, après, quand il y a les Gauthier, etc., bah, les deux vont sûrement tomber dans les oublis. Hein. Voire le rouge va tomber dès l'oubli direct. Hein. Il y a de grandes chances. Donc voilà, si vous vous demandez si ça vaut le coup d'invoquer sur ce portail, clairement pas. Hein. C'est encore pas une bonne idée, surtout que le rouge, que vous pouvez vraiment avoir que dans le portail, bah, il est pas ouf. Et le vert, vous pourrez l'avoir en con-shop plus tard, donc il n'y aura pas de souci pour le jouer. Vous pourrez vous amuser un petit peu plus tard avec des échanges de médailles. Donc pas de souci à ce niveau-là. Sinon, qu'est-ce qui va arriver aussi dès demain? Un petit event roulette, festival et le petit chapitre 11. Donc je ferai peut-être un live demain après-midi. Voilà, je vous redirai. Je pense qu'on le fera peut-être sur YouTube pour une fois. Où voilà, on va jouer tranquillement, on va faire le petit chapitre 11, s'amuser, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à venir si vous en avez l'envie. Et du coup, on va commencer par parler des deux Mon Speed. Voilà la raison pour laquelle on fait bien évidemment cette vidéo. Donc, le petit Mon Speed rouge actuellement qui a 34 CC, voilà, c'est pas énorme, mais comme je vous ai dit, je vais pas le monter, c'est pas un personnage incroyable. Hein. Niveau stats de base, franchement, là c'est du classique, hein, c'est du classique tiers, il n'y a pas grand chose à dire, hein, c'est sans plus ni moins. Niveau des sorts, premier sort, on a un sort de Escanor vert, hein, donc c'est en gros 240% de dégâts sur un ennemi, et rang 3 étoiles, c'est 500%, et 2 jauges d'ultimate en plus sur le personnage, donc ça, c'est pas trop mal en soi. Deuxième sort, c'est là que ça devient un peu plus intéressant. Dégâts de zone, donc là comme on peut le voir 80%, mais il a une petite compétence faiblesse que vous ne voyez pas très bien évidemment. Donc en gros faiblesse, c'est lorsqu'un ennemi a un malus, on met dégâts x3. Donc ça c'est très intéressant, donc c'est pour la raison que j'ai pris un petit peu ce petit Meliodas Guillemot bleu. Hein. Donc on va up notre petit Mon Speed, on va mettre le petit debuff sur les ennemis, et on va s'amuser. On va claquer la petite attaque de zone, et on va voir les dégâts tout simplement. Alors du coup voilà, tout le monde a le malus. 104 dégâts, rang 2. C'est correct. Voilà, pour moi, la seule utilité de ce Mon Speed, ça va être ça. Ça va être farmer pour faire pop les démons. Après, voilà. Peut-être que sur... Le premier sort peut être intéressant sur du démon aussi, hein, ça peut être faisable. Mais il y aura tellement mieux, quoi, en fait, que bon, il sera pas insane. Hein. Vraiment, il sera pas insane, je vous le dis. Mais voilà, pour le farm, moi, je pense que vous pourrez vous amuser avec. Mais à mon avis... vous serez pas beaucoup à le jouer. Niveau passif, qu'est-ce qu'il fait? Donc en gros, cette unité subit 30% de dégâts de moins venant des attaques spéciales. Donc attaque spéciale, en vrai les gars, vous pouvez vraiment compléter dans les commentaires s'il y en a qui ont vraiment compris exactement d'où ça vient. Parce que moi j'imagine que ça doit être par rapport au sort, parce que ça serait cool team, ça serait vraiment prévenu. Donc franchement, ça serait plutôt intéressant que ça vienne des sorts. Et 30% de dégâts de moins, c'est quand même plutôt intéressant. Alors faut se le dire, 30% de dégâts de moins, on dit oui. Le commandement de Mon Speed, je sais pas si on va voir là. Voilà, petit commandement de Mon Speed. Alors qu'est-ce que c'est? Lorsque les ennemis ou vous utilisez des skills, en fait, vous ne gagnerez pas de jauge ultimate. C'est très important de le souligner. C'est pour ça qu'il est très intéressant PVP, parce que ça empêche tout simplement les ennemis de partir en ulti. Et ça c'est très drôle. Hein. Franchement, c'est pendant un moment quand il est sorti, au tout début sur la JP, ça casse un petit peu la méta. C'était même très chiant parce que les games pouvaient être parfois très longues. Ensuite, l'ultimate. Donc là, un petit counter, on va dire, à vite fait Estarossa, parce qu'il enlève les postures et il applique 2 fois brûlure à tous les ennemis et pendant 4 tours. Et il inflige 280% de dégâts à tous les ennemis. Donc, voilà, c'est sympa, mais sans plus. En plus, 280% de dégâts, c'est pas ouf. Là, 336% parce qu'à l'époque, je l'ai monté. Oui, j'ai mis ces doublons à ce Mon Speed. Oui, je sais, c'est chaud de ma part, on va être honnête. Du coup... on va laisser un tour, parce que là, il y a quand même le petit shield. On va refoutre ça. Rang 1, tiens, pour voir. Et ah bah c'est bien, en plus, comme ça, on a l'ulti. Donc, on va stacker. On va faire comme ça. Voilà. 68k. Donc, on est quasiment à 70k. Franchement, l'AOE, avec l'effet de faiblesse, les dégâts sont corrects, hein, vraiment. Et là, imaginez qu'on aurait une petite Lilia. Voilà, ça pourrait être sympa aussi, quoi. T'augmentes la perfo, etc. Pourquoi pas? Bon, après, je sais pas si ça donnerait tant plus, hein, mais ça pourrait être aussi un peu sympa. Mais bon, ça reste correct, hein, ça reste correct. Ok,
Eh ben écoutez, je vous propose tout simplement qu'on puisse regarder l'ultimate, parce qu'il est quand même assez joli. Et je suis pas sûr, je pense qu'ils vont tous mourir. On va garder le dernier sort pour le dernier perso, si jamais. Voilà, et puis on va faire ça si jamais ça suffit pas. Voilà. Qui est très stylé d'ailleurs. 164k. Alors faut quand même se le dire que l'aspect elle est quand même très belle. Hein. L'aspect je la trouve quand même assez jolie. Là-dessus, je dirais pas le contraire. Ok, eh ben écoutez, on a un petit rang 2 et un rang 3 claqué. C'est parti. Donc là, un petit 500%, augmentation de jauge de 2. C'est parti. Et là de 1. Voilà. Bon après c'est un rang 3, hein, 65k, c'est pas non plus extraordinaire. Hein. Faut se le dire. Donc voilà les gars, c'était pour parler un petit peu vite fait du Mont Speed rouge. Mais franchement voilà, ça sera pas le godlike. Après c'est vrai que les gars, on a mis quand même pas mal de dégâts avec la faiblesse, on a mis quasiment 100k. Après c'est vrai que le personnage est level 60, pas monté 80 ou même pas un staff opti hein, ou quoi que ce soit. Mais bon. Allez, je vous propose qu'on passe tout de suite au Mont Speed vert. Ok, relais bro, du coup on est en PVP avec notre petit Mont Speed vert. Donc là j'ai fait une team à base de Mont Speed, Escanor, King et Meliodas Démon Rouge. Voilà, Meliodas Démon Rouge tout simplement parce qu'il peut mettre aussi un petit embrasement qui va me faire profiter avec le Mont Speed vert. Mais ne vous inquiétez pas, on va parler des skills dès maintenant et vous allez comprendre tout simplement pourquoi. Donc on peut parler par exemple du passif en attendant, donc là c'est cool, on commence. Donc en gros si un ennemi a une brûlure sur lui, Mont Speed infligera 2 fois plus de dégâts. Donc ça c'est quand même plus intéressant. Donc par exemple, très intéressant, on a un petit king en face. Ok ouais c'est bon, c'est pas eux qui ont le focus, du Galan, ça aurait été un petit peu chiant. Donc on va mettre ça. Donc là déjà vous pensez au passif, donc en gros, l'ennemi a une brûlure, bref, c'est pour ça qu'on joue à Scanor. Donc là on va mettre ce sort, donc là c'est un solo target qui va mettre 120% de dégâts, qui a pareil comme l'autre un truc de faiblesse, donc qui fait que vous allez mettre dégâts x3, donc ça c'est pas mal. Donc c'est pour ça qu'on va mettre quand même quelques petits dégâts. Donc là oui on en no stuff hein. Escanor qui met quasiment la même chose. Truc de ouf. Ah bien là on cale un petit rang 2. Vous voyez déjà le le pauvre petit King a déjà failli tomber. Ok. Donc là il s'est juste enlevé le debuff. Bon on s'en fout. Ah oui d'accord c'est Merlin rouge. Ok autant pour moi j'avais pas fait gaffe à ça. En vrai ça termine largement. On va stall. Par contre, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais le commandement ne fait effectif que en PVP. C'est-à-dire que là, par exemple, si je switch les cartes, par contre, ça va marcher. On va gagner 2 jauges. 3, voilà. On va bloquer un perso. Voilà, bon, c'est pas grave. Donc là, un petit 20k, on a mis une petite critique. Alors le deuxième sort, c'est vrai que j'en ai pas parlé. Donc le deuxième sort de mon speed, parce que ça va quand même un peu vite. Donc il inflige 220% de dégâts sur un seul ennemi. Donc là pareil, hein, c'est que du solo target avec le Mont Speed vert, voilà, que sur un ennemi. Par contre à partir du rang 2, il va enlever une jauge d'ult, donc ça c'est pas mal. Et en plus de ça, il va enlever un skill aléatoire. Donc ça c'est plutôt drôle, faut se le dire. Ok, donc du coup qu'est-ce qu'il va nous faire? Ok, il aime pas notre Escanor. Il va taper avec Galan. Ok. Alors là, vous voyez, on peut faire un truc très très drôle. Tiens, on va faire tomber le Galan. On va voir les dégâts qu'on va lui mettre. Donc là, on combine le passif, la faiblesse x3. Oh, ça va être très drôle. Hein. Ça va être très drôle. Je pense qu'on devrait le terminer. Hein. Vas-y, j'ai envie de faire un switch de cartes. Comme ça, on chope l'ultimate. Ok. 65k. Là, c'est un petit peu décisif. Là, vous voyez, vraiment, on part pas beaucoup en ultimate. Hein. On est parti qu'une fois. Là, il tape avec son Escanor. Il a fait 0 switch de cartes. Vous voyez, il monte pas en jauge. Hein. Si tu switches les cartes, tu gagnes une jauge ulti. Mais là, par exemple, si j'utilise un skill, vous voyez, ça augmente pas. C'est pour ça que c'est intéressant, en fait, mon speed, tout simplement. Et t'as cru quoi, toi? T'as cru que ça allait se passer comme ça? Tiens, regarde. Hop là. À savoir que, bien évidemment, l'ultimate, bah, c'est 2 brûlures. Voilà. C'est worse. Tellement worse. C'est pour ça que vous pouvez faire quand même assez vite des dégâts avec ce perso. Bon, par contre, il a un Escanor 65. La raison,
je vais vous la dire. C'est parce que mon Meliodas Démon Rouge, je ne l'ai pas monté, il est pareil, il est 65. C'est pour ça que mon sub, en fait, il est pas tellement mieux que le sien. Après, c'est vrai qu'il nous a fait une team un petit peu aléatoire. Mais c'est histoire de présenter, voilà, pour que vous puissiez vraiment vous rendre compte de la gueule du personnage, parce qu'il est vraiment quand même très fun, hein, faut se le dire. Mais son deuxième sort, voilà, c'est dommage que... Ah si, je l'ai, voilà. Donc là, par exemple, en rang 2, on devrait enlever une carte aléatoire, vous allez voir. On va faire comme ça. Et hop, on va se regagner quelques jauges. Oh là là. Voilà. Donc là, normalement, il meurt, il va perdre des cartes, c'est normal. Et ça devrait enlever une carte en plus. Voilà. Ok, donc là, il a ulti. Mais là, mon pauvre... oui. Alors, essayer de geler un Escanor qui a jauge max, c'est quand même un petit peu con, hein. Je veux pas dire, mais à partir de ce moment-là, madame, vous avez quelque peu un petit problème. Il faut se le dire. Mais bon, là, si vous avez une chance de l'emporter, ça serait étonnant. 48K, hein. On a quand même tapé bien plus fort avec le Monspeed, mais là, on avait vraiment toutes les conditions, hein. La brûlure, le passif qui proc avec la faiblesse x3. Voilà, c'est excellent. Voilà les gars, c'était une petite présentation PVP, voilà, tout simplement. C'est drôle mon speed, c'est très drôle mon speed vert, voilà, faut se le dire. Ok, ok. Bah écoutez les gars, voilà. C'était vraiment une petite vidéo, je me suis dit ça peut être sympa aux gens, au lieu de parler des fiches de stats et montrer comme ça, de les voir in-game. Surtout qu'en plus là, contrario à Estarossa où je n'avais que le vert et que j'en ai déjà fait des vidéos dessus, mon speed, j'en ai pas fait tant que ça. J'ai pas montré le rouge, j'ai monté un peu le vert en vidéo. Mais là, je me suis dit, ça peut être l'occasion, voilà, pour ceux qui connaissent pas sur l'aglo, voilà, je vous fais une vidéo où vous pourrez voir les deux en pleine action, et je pense que ça pourra vous aider à savoir si vous voulez pull ou pas. Honnêtement, je vous le déconseille. Je vous conseille même, limite, d'attendre le con shop pour acheter le vert, parce que c'est vraiment lui qui va être le plus intéressant, il faut se le dire, vous avez pu voir, il a des compétences vraiment chouettes à jouer. Et voilà, des petites particularités qui fait que ça change un peu le PVP, et ça c'est plutôt cool. Donc, si ce gameplay peut s'adapter à vous, pourquoi pas, jouer le Mont Speed vert, ça peut être très fun. Vous pouvez le voir que là, que ça marche encore à peu près. À OLO, j'imagine que non, hein. Il y a maintenant plein d'autres persos, les Mont Speed sont dans l'oubliette. Mais à mon niveau, voire même peut-être diamant, ça peut être encore intéressant de le jouer, je pense. Ça peut être assez drôle. Bref, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu et à t'abonner. Et puis moi, je te dis à plus à la prochaine vidéo. Allez, peace tout le monde!